Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine. De cette semaine du lundi, le 19 à ce dimanche, le 25 août 2024. On est dans le temps que c'est la fête des lions encore, les lions du, j'en parle au tarot, les lions du troisième décan. Ceux qui sont nés entre le 12 et le 22 août, hein, représentés par le 7 de bâton que je t'ai montré la semaine passée. Il constitue comme ça 7 de bâton, 7 de trèfle au tarot pour se situer dans le temps. Puis à partir du 23, on va être avec le signe de la Vierge. La Vierge qui est représentée par la reine de denier, le valet de Pentacle, signe de terre. En tout cas, j'en parlerai plus la semaine prochaine. Et là, maintenant, on va aller à au plus important, les prévisions tarologiques de cette semaine. Là, c'est un angle de vue, hein? C'est pas des prédictions, hein? Des prévisions, c'est un angle de vue. T'as pas besoin de connaître le tarot. C'est juste pour ça de mettre une lumière de plus sur notre chemin. Hein? Il n'y a rien comme je disais, il n'y a rien de sorcier. En fait qu'on va regarder pour cette semaine. Justement, ici, là, j'ai pris encore une autre fois le tarot ésotérique du monde des fées. Ah, je reçois des pouces. Allô? Je vois pas c'est qui, mais c'est pas grave. L'encouragement, on en a toujours de besoin, hein? Donc, c'est ça. Je prends le tarot ésotérique du monde des fées. Parce que j'aime les couleurs, les 78. Je vois pas c'est qui. Allô, allô. Bon, alors, quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? L'humeur, là, on parle de toi, moi, tout le monde, la planète, tiens. C'est un angle de vue, hein? On regarde, oh, le magicien. Qu'est-ce que ça veut dire cette semaine, le magicien? Ah, mon Dieu, on va se faire des tours de passe-passe. Moi, c'est le numéro 1 au tarot. C'est le premier arcane majeur. Quand on dit dans l'humeur de la semaine que le magicien est là, c'est qu'il y a un nouveau départ. On commence, une nouvelle chose qui commence d'une autre façon. Il y a aussi, c'est la carte aussi des illusions. Il faut faire attention avec le magicien parce que c'est le maître de l'illusion, l'illusionniste. Au tarot, tu vas le voir, c'est le battleur dans le tarot de Marseille. Et ici, le battleur, le magicien, le mage, en plus dans les tarots anglais. Donc ici, on voit une humeur, ben, c'est aussi bon dans le sens que le magicien, ça peut incarner toi, que tu as des choses à faire, puis tu n'es peut-être pas tout à fait prêt, mais tu vas te lancer quand même, puis tu te dis, ben coudonc, on trouvera tous les moyens en cours de route, là, je sais pas comment je vais y arriver, mais je vais commencer. C'est intéressant, hein? Ouais, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre du magicien? Ben, c'est sûr qu'on parle de voyage, de déplacement. Le magicien, il se déplace. C'est comme le genre de travailleur autonome aussi, hein? Il se déplace d'une place à l'autre. Puis si tu regardes dans l'humeur générale, si on regarde de toi, moi, ou la planète, en tout cas, faut faire attention. Tu vois, ici, c'est un joueur de cartes, hein? Il peut faire des tours de magie, mais des fois, on voit pas tout. Ça peut être à notre avantage aussi, des fois, de faire un petit tour de magie. Toi, moi, tu sais, des fois, pour mettre ça beau, pour que ça paraisse bien. Mais en même temps, il faut savoir que les autres aussi font ça. Fait que, c'est ça, on va regarder c'est quoi le défi à surmonter avec le magicien. On va regarder. Parce que, il peut être instable aussi. En tout cas, on va regarder le défi à surmonter avec le magicien cette semaine dans notre humeur. Le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui nous parle de rivalité, de défis, de combat. Le bâton qui montre des luttes. Lutter.
Souvent, la compétition aussi est forte. Les challenges de la vie, que je pourrais dire, la vie nous challenge. Elle nous challenge, là, vraiment, avec des luttes. Ça peut être des gens autour de toi, ça peut être toi-même aussi. Les 5, hein, c'est un chiffre impair. Ottawa, il est comme dans le milieu, là, de 1 à 10 dans les numéros. Et le 5 va être... c'est pour ça que peut-être avec l'humeur du magicien, ben, avec le 5 de bâton, on peut montrer que ça va bien, ou en tout cas jouer des jeux, mais on voit qu'il y a la lutte il y a de la lutte à faire. Il faut se battre pour avoir ce qu'on veut. Puis en même temps, il y a de la saine compétition. On parle de compétition même aussi à un certain niveau. Des bâtons, on peut avoir des bâtons dans les roues. Avoir l'impression d'avoir des bâtons dans les roues. Puis, je t'ai dit, le magicien, si on est dans l'humeur de personnes qui se déplacent beaucoup, puis là, on se ramasse avec des bâtons dans les roues, peut-être que ça va être dur là, avec une humeur de magicien qui, lui, il pense qu'il peut tout faire, il peut tout réaliser, puis là, whoop, les bâtons qui représentent le feu, l'action, mais là, ils jouent contre nous en ce moment. On va peut-être lâcher l'humidité, là. Le défi à surmonter, mais là, on retombe avec le feu. La semaine passée, c'était l'eau, là, c'est le feu. Bon, en tout cas, je fais toutes sortes de liens. Tu sais, tu peux les faire, c'est ludique, hein? C'est pas... c'est un angle de vue. On peut tout regarder les choses. Là, on a décidé de mettre les lunettes du tarot pour regarder la semaine, pour se libérer de nos émotions, puis avoir un petit peu plus de notre perspective, une façon de regarder ça. Hein? On a chacun notre réalité. On la traverse comme on peut. On va regarder la dernière carte, qui est la plus importante. L'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. On va garder toujours en angle que l'humeur et le défi. Puis ça serait quoi l'attitude gagnante à pratiquer avec justement notre défi qui est vraiment un gros défi avec les luttes. Lutter avec la santé, avec plein de choses. En tout cas, la lutte tout court. Ça peut être des luttes d'opinion aussi, puis de point de vue. Mais en tout cas, on va regarder, comme je te dis, la plus importante, l'attitude gagnante. Ça, là, c'est toi. C'est le pouvoir. On n'a pas de pouvoir sur les événements. Parfois. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que tu as du pouvoir sur ton tempérament. C'est toi qui décides. C'est toi qui des fois, on laisse là. En tout cas, on regarde ça. Ah, l'ermite. On revient avec un petit peu les cartes de la semaine dernière, mais l'ermite, on l'avait en l'humeur de la semaine, là, on l'a en l'attitude gagnante. L'ermite, qu'est-ce qu'il fait? Il dit lentement, mais sûrement. La sécurité avant toute chose, la patience. Peut-être aussi aller voir un spécialiste, un professionnel de la santé pour nous aider. Parce que l'ermite, c'est ça. C'est aussi aller... il garde des petits-enfants aussi. Il est proche des enfants. L'ermite, il guide, hein? Il cherche le chemin, comment faire. Puis même dans le jeu, tu vois, Ésotérisme du monde des filles, il y a une lanterne dans les mains. Ça, c'est son savoir, puis ses connaissances. Puis il cherche le chemin où tu te sers de ton savoir, de tes connaissances pour guider, d'être un guide pour les autres. Des fois, peut-être tu vas pas bien, puis des fois, on travaille sur soi, puis ça l'aide pas à nous améliorer, surtout quand on a une carte de compétition comme ça. Puis ça nous dit que si tu aides les autres, ça va t'aider toi-même. C'est spécial, hein? Des fois, on est tellement pris dans notre problématique que même si on travaille sur notre problème, ça marche pas. Fait que des fois, c'est de tourner vers les autres. Puis finalement, ça vient nous aider par l'occasion, par le fait même. L'ermite, ouais, beaucoup de sagesse en tout cas. Puis les choses, c'est la lenteur, lentement et sûrement. Puis c'est vraiment le contraire de l'humeur de la semaine avec le magicien qui est le numéro 1, qui, lui, il pas près j'y vais, c'est un départ. Mais là, on a la sagesse. Là, l'ermite, il dit, hey, là, on y va lentement. La sécurité avant toute chose. On prend le temps de faire les choses. C'est juste cette semaine, même si tu as des idées extraordinaires de vouloir te lancer, si tu as une chose, si tu te lances trop rapidement, tu vas
Tu vas trébucher. Tu vas te trébucher. Tu vas faire des erreurs. Puis il y a du monde qui va te mettre des bâtons dans les roues, là aussi, hein? Fait que, même si tu as l'humeur de vouloir on dit un nouveau départ, de faire des nouvelles choses, mais on dit, vas-y, lentement et sûrement, une étape à la fois. S'il le faut, va chercher conseil à quelqu'un de sage, d'avisé. Ou, comme je disais, soit un guide pour les autres aussi. Hein? C'est un petit peu ça. Donc, voici, c'est le tarot de la semaine, de cette semaine. Puis, tu sais, comme d'habitude, si tu regardes sur ma chaîne YouTube, je vais faire un résumé. Pas aujourd'hui, non, pas tout de suite, là. Je n'aurai pas le temps. Ça va venir plus demain, en tout cas, mais de toute façon, tu vas l'avoir bientôt, dans le courant de la semaine. Un résumé, toujours fun d'avoir en formule laser, une phrase courte, que je vais mettre sur ma chaîne YouTube dans les commentaires. Si tu écoutes sur la chaîne YouTube, tu regardes dans les commentaires pour aller voir le petit résumé, c'est le fun. C'est sûr que la vidéo, c'est le fun parce que c'est mon impression soudaine. Tu vois, aujourd'hui, j'ai même pas regardé dans mes livres. C'est ça. J'ai mes luttes à faire. J'ai mes défis, moi aussi, comme tout le monde, tous et chacun. Hein? On a tous des défis qui vont faire que ça va nous faire grandir. Hein? On va espérer. C'est ça la sagesse de l'ermite. Peut-être aussi préconiser peut-être un petit peu de solitude cette semaine. Des fois, prendre des petits temps toute seule avec l'ermite, je pense à ça. Ça peut être bien pour réfléchir. Et voilà. Alors, sur ça, je te souhaite une excellente semaine. Bonne fête au lion du dernier décan et les vierges qui ça s'en vient là, à partir de vendredi. Bisous, soufflez tout le monde, puis on se voit la semaine prochaine. Bye!